Mais jusqu'à la fin, il parce que sa langue doit parler. Et la langue n'a pas été toujours créée afin que l'homme parle. Elle n'a pas toujours été pour calomnier les gens. Dans la spiritualité, la langue c'est un instrument ou l'arme. On ne peut pas utiliser notre langue pour parler inutilement. Lorsque nous parlons sur la langue, directement nous voyons la parole. Sans le lemo, il n'y aura pas la possibilité d'articuler la parole. Mais dans la langue de l'homme, il y a un pouvoir. Jacques a dit que la langue c'est un petit feu, mais ça brûle le champ. La langue c'est une petite feu, mais elle peut essuyer tout le corps de l'homme. La langue de l'homme. Voilà pourquoi quelqu'un qui est intelligent, celui qui a la sagesse, comme on dit avant de parler, il doit tourner sa langue 7 fois. Donc cela montre qu'il doit savoir réfléchir. Dans la langue de l'homme, il y a la spiritualité. Nous continuons toujours à parler de la langue. Là, la langue, on avait parlé tout seul. Mais là, maintenant, on parle de toi. Nous sommes un arsenal de Dieu. Tu es un arsenal de Dieu. L'arsenal, c'est un dépôt des armes. Donc, c'est-à-dire là où on garde les armes. C'est là qu'on appelle l'arsenal. Les armes de guerre, là où on c'est ça qu'on appelle un arsenal. Et Dieu veut te parler, et moi aussi, que toi et moi, nous sommes un arsenal de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous sommes un dépôt des armes de Dieu. Là où les armes de Dieu doivent se poser. Si Dieu veut se battre avec des gens, si Dieu veut détruire ses ennemis, le dépôt ou l'arsenal, c'est toi et moi. Amen. Donc c'est-à-dire que l'homme c'est un dépôt de l'arme de Dieu. Là nous avons parlé sur l'homme. Mais ce n'est pas seulement l'homme parce qu'il y a beaucoup de choses dans le corps de l'homme. Ça c'est l'arme de Dieu. Nous commençons par le livre d'Ésaïe. Ésaïe 39, 2. Ésaïe, chapitre 39, le deuxième verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchias en eut la joie, et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses écrites, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui s'est trouvé dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Alléluia. Amen. Nous avons parlé sur le pouvoir de la langue. C'est-à-dire notre langue, on ne peut pas l'utiliser inutilement. Non, par des choses inutiles. J'avais dit que quelqu'un qui sait nourrir son esprit dans des choses négatives, il attire des échecs et des malheurs. Mais c'est lui qui sait louer son esprit dans des choses positives. Cet homme-là attire des bonnes choses dans sa vie. Si nous allons dans l'esprit spiritualité, quelqu'un qui a la foi, il reste persévérant. Donc il aura la patience jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Et là nous retournons dans l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était un roi. Il servait Dieu avec tout
tout son cœur. Et il fit entendre Ézéchias était malade. Et cette maladie doit lui conduire à la mort. Il lit même en prophétie sur Ézéchias. Ésaïe qui était le prophète de Dieu. C'est lui qui parlait de la part de Dieu. La parole qui vient de Dieu. Que de dire à Ézéchias que cette maladie qu'il souffrait, il ne va pas descendre au lit. Il va mourir. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Mais Ézéchias, comme il avait envie d'être en vie, on adore la vie. Nous tous, même les bébés, s'il y a les fêtes, tu t'approches avec lui. Tu verras comment il va prendre la vie. Nous sort avec lui dans la fenêtre. Tu verras comment il aura fait. Nous tous, nous aimons la vie. Et Ézéchias avait besoin de vie. Et la Bible nous dit qu'Ézéchias avait tourné son dos et il avait commencé à parler. Le pouvoir de la langue. Quand nous voyons la langue, nous voyons la parole. Lorsque nous voyons la langue, nous voyons la parole. Ézéchias n'était pas resté de pleurer comme nous le faisons. Ézéchias savait que Dieu c'est la parole. Et comme il était un enfant de Dieu, il avait utilisé la parole. Ézéchias savait que Dieu, avant de créer le monde, a utilisé Kimaloba. Et il avait tourné sa face contre Dieu. Il avait commencé à parler à Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi de ce que tu as fait par sa parole. Donc il avait enlevé ce qui était négatif dans sa vie. Et il a commencé à présenter Dieu ce qui était positif. Il a commencé à démontrer Dieu ses œuvres. La Bible nous dit ceci. Nous serons jugés par nos œuvres. Nous devons faire des bonnes choses. Parce que nous sommes des pèlerins, nous allons passer les jours du jugement. C'est nos œuvres qui servent. Ici, Ézéchias, il parlait. Mais dans sa parole, il montrait ses œuvres. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. C'était une prophétie qui venait de l'Éternel. C'était la parole du Père. Et comme c'était un enfant, il a dit, moi je vais mourir. Il a dit que parce que les gens qui te servent, tu es les rémunérateurs de ces gens. Tu es les rémunérateurs des gens qui te servent. Moi je t'ai servi. Il faut la vivre. Moi, je ne peux pas mourir, je dois vivre. Ézéchias, il avait utilisé sa langue. Alléluia. La même bouche qui avait prophétisé pour sa mort, c'est aussi la même bouche qui était retournée. 15 ans. Pour lui dire que Dieu t'a rajouté 15 ans. Et Ézéchias avait encore eu 15 ans. Par cette joie, il y avait un roi. Il avait envoyé ses serviteurs pour apporter cette nouvelle qu'il avait la joie lorsque Ézéchias était guéri. Ézéchias débordant dans la joie. Et il était montré et dévoilé le secret de toute sa maison, là où il cache ses or, là où il cache son argent, tous ses biens. Et le plus fort, même là où il y avait son dépôt, là où il y avait son arsenal, là où sont cachées les armes, il a montré à ces gens sans pourtant savoir que c'était leurs ennemis depuis. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'est pas discret, il ment subitement. Tout secret n'est pas censé être dévoilé. Tu peux rencontrer quelqu'un dans ton histoire, mais ce n'est pas toute chose que tu dois dire à quelqu'un. Et surtout là où il y a ta force, le secret de ta force, on ne dit jamais à quelqu'un. Comment Samson était tombé? Parce qu'il avait vendu le secret de sa force. Alléluia.
Mais toi, lorsqu'on te demande, tu commences à expliquer dès les débuts. Et lorsque tu l'avais tourné, et lorsque tu l'avais fait ceci, si ce n'est pas la personne qui s'est approchée. Alléluia. Secret à Arsenal. Ézéchiel, il avait livré les secrets de leur arsenal. Et quand il est mis à ça, il dit que la personne qui a 30 revolvers, on a un char de combat, on dit oui, et lorsque l'ennemi a déjà su que tu as 30 revolvers, il fera tout pour acheter plus en fait de marcher sur toi. Alléluia. Ézéchiel avait qui c'était Arsenal. Et Ézéchiel avait livré le secret de l'arsenal. Donc quelqu'un qui a vendu les secrets de son dépôt, les secrets de sa force, il a dévoilé. Alléluia. Donc il y a Proverbe 18-21. Nous parlons sur toi, tu es un arsenal de Dieu. C'est-à-dire tu es un arsenal de Dieu. Tu as des armes de Dieu. Et tes secrets. Pour que Dieu frappe les sorciers. Pour qu'il frappe les magiciens. Qui il utilise. C'est toi et moi. S'il y a des sorciers dans notre famille, s'il y a des magiciens dans nos familles, c'est qui c'est ta prière et ma prière. C'est ça qui renverse leur plan. Peut-être ils avaient promis de mais dans ma prière, par ta prière, ça a empêché que la succession de la mort. Mais ceux qui ont livré secret, mais si toi tu livres les secrets, l'ennemi va marcher sur toi et ta famille. On a dit arsenal et ensemble, dépôt, il y a armes et ensemble. Tu es un arsenal de Dieu, un dépôt de Dieu. C'est-à-dire que tu as un sujet qui Dieu a choisi en fait de renverser les plans du diable. S'il veut renverser les malédictions qui existent dans ta famille, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour faire quelque chose. C'est comme il avait choisi Israël. Il ne les avait pas choisis par hasard. Il les avait choisis pour faire quelque chose. Le travail est que toi et moi nous savons le nom de Dieu. Alléluia. Tu es un arsenal de Dieu. Fais attention à ton corps. Ton corps là, c'est le temple. Là où l'esprit de Dieu habite. Tu dois savoir comment le protéger. Ta langue, c'est l'un des armes. L'arme est très efficace. Là où les bombes doivent sortir pour renverser les plans de l'ennemi. Lorsque tu envoies les faits, demande aux sorciers ce qui se passe. Lorsque tu dis fait, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche? Qu'est-ce qui sort dans ta langue? Tu dois protéger ta langue. Tu dois protéger ton corps. Car c'est un dépôt. Dans le combat, c'est le dépôt des armes de Dieu. Dans la spiritualité aussi, c'est le temple là où habite l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est un royaume. Et Jésus-Christ, il habite dans quel corps? Où habite Jésus-Christ? Il habite en toi. Dans le royaume, il y a l'armée ou pas? Dans le royaume, il y a l'armée. Donc, dans tous les royaumes, il y a des armées qui font du combat. Donc, toi, tu es un arsenal de Dieu. Là où existe le dépôt des armes de Dieu, même tes mains, c'est l'arme pour combattre. Dans la prière, lorsqu'on te dit lève la main gauche, on ne le dit pas par sentiment, mais on le dit par rapport à la connaissance. Lorsqu'on te dit lève la main droite, on ne le dit pas par plaisanterie, mais on le dit avec utilité. Parce que si j'avance même au doigt, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre.
Moïse a été Israël. Si le souvent lorsque Moïse était parti libérer les enfants d'Israël, lorsque l'eau était changée en sang, et les magiciens de Pharaon, ils avaient ils avaient dit cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. Ils avaient dit que cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu existe. Le boko ya nzambe ezalaka. C'est le doigt de Dieu. Souvent nous regardons les quatre, il y a des gens qui avaient dit. Le doigt de Dieu. Ils avaient dit c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, dans tes mains, il y a le doigt de Dieu. C'est ça. Dans tes doigts. Ce sont dit l'enfant qu'on a montré les doigts. L'enfant qu'on a montré les doigts dans leur famille. Toi Esther par exemple. On a dit qu'il y a quelque chose qui arrive toujours. Parce que lorsque tu nous montres les doigts, tu le tues. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils utilisent? Pour se communiquer, qu'est-ce qu'ils utilisent? Même s'ils ne sont pas là, est-ce que tu n'as jamais écouté les témoignages des sorciers? Ils utilisent leurs doigts ou pas? Le bois qu'on lit, ça vient ensemble. Le doigt de Dieu est dans ton corps, tu as des doigts de Dieu, c'est ça. Lorsque les Américains font pour prendre une photo, ils disent que nous mettons les checks. Ok, c'est le doigt de Dieu. C'est l'arme. Si nous allons à gauche, c'est pour détruire. Le jour où Dieu va nous aider, on va donner un verset. Ce n'est pas en magie. Cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. Les magiciens des parents, ils avaient dit que cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'arme de Dieu, c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas se taire devant cette arme. Tu es un arsenal de Dieu. Tout ce qui est dans ton corps, il y a l'utilité. Tes yeux, ta bouche, tes pieds. Juste tes pieds. Si tu arrives là où il y avait des mauvais esprits, là où il y avait des mauvais esprits, toi étant un enfant de Dieu qui a porté le royaume, si tu as foulé tes portes des plans de Dieu, la gloire de Dieu descend, il va renverser tous les esprits qui étaient là. Alléluia. Je n'ai pas menti parce qu'on l'avait dit à Josué. Lorsque je te donnais le pouvoir, tu es au-dessus de la pouvoir. Ils sont sous tes pieds. Donc cela montre que tu les as écrasés. Alléluia. En Angola, j'avais mon ami intime. Lui, il était déjà en Angola, il était parmi les gens qui pratiquent le magie. Si tu lui donnes 5 000, il te donne 50 000. Tu lui donnes 50 000, il te donne 500 000. Alléluia. Il s'est connu qu'on était des petits, on faisait nos blagues ensemble. Or que moi j'étais des gens de Dieu. Pour lui c'était que nous sommes toujours pareils. Or que moi j'étais déjà devenu un enfant de Dieu. En réalité, on va des sorties, je me prépare, je prie. Je prie, je me rends. Même pour saluer quelqu'un peut détruire ta vie. Juste lorsqu'on donne des accolades, quelqu'un peut te détruire aussi par rapport à ça. Ta main c'est aussi une porte d'entrée. Tu verras, tu n'avais pas quelque chose, mais lorsqu'on t'a salué, il y a quelque chose de mal qui est arrivé.
Et partout même ici en Europe, lorsqu'on te salue, on te donne l'argent. Parce qu'à travers ta main, il a introduit un esprit dans ta vie. Tu vas commencer à se soumettre dans tout ce qu'il te dira. Alléluia. Et mon ami, il savait juste que j'étais pareil, comme on était avant, comme on était comme des jumeaux. Avant de sortir, je me suis bien préparé, j'ai tout fermé. Parce que je savais à qui je pars. C'était un Abdoul, son nom. Très dangereux. Lorsque nous avons commis, lorsque je suis arrivé, dans sa chambre, il a séparé, là c'est son temple et là où il dort. Tu sais, si la femme elle aime, dans sa maison, dans sa chambre, il a séparé. Et je suis arrivé chez lui. Lui venait de faire son travail. Lorsque je suis arrivé, je lui ai tendu la main. Il avait refusé de le faire, j'ai forcé. Et à ce temps-là, il m'appelait Kims. Il m'a dit, t'as tout détruit. Là, quand j'étais enfant, il m'appelait Kims. Je fais semblant comme si je savais rien, mais je savais ce que j'avais fait. Par la main, c'est tenir la main. Lui, il a dit que j'ai renversé ses plans. J'ai fait semblant, on est entré dans la maison. On a commencé à prier, je lui ai dit que toi tu es loin. Il m'a dit que je suis loin. Il m'a dit que moi je viens de faire mes travaux, mais lorsque je t'ai salué, il y a quelque chose qui s'est fait. Je lui ai dit qu'il y a rien, je suis couché. Il a dit que tu as tout détruit de ce que je viens de faire, je dois tout refaire. Amen. Moi je lui ai dit tout ce que tu me dis, je ne sais pas. Moi je commence à servir Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Il m'a dit donc vraiment tu sers un vrai Dieu. Tu sers un vrai Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui était magicien, il multiplie l'argent. En supposant que j'étais vide, j'avais pas Dieu. Je suis parti saluer cet homme. Il n'allait pas m'influencer ou pas. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Ton corps, mon corps, c'est un dépôt des armes de Dieu. Tout ce qui est dans le corps de l'homme, c'est symbolique. La spiritualité, c'est dans la nature. Dieu a tout créé. Il ne créera plus rien. Il a tout donné par la main de l'homme. C'est juste à l'homme de savoir comment ça peut fonctionner. Voilà pourquoi j'avais dit que tout parent, tu dois savoir bénir ton fils par la parole. Dis des choses positives sur tes enfants. Même si la femme. Parce que lorsque vous êtes en colère, vous commencez à maudire vos maris. Vous commencez à maudire vos maris. Mais la femme symbolise l'église. Si l'église commence à maudire quelqu'un, cette personne, sa vie sera compliquée. L'église, c'est la femme de Christ. Donc la femme, dans la colère ou dans la joie, tu dois savoir bénir ton mari. Tu vas me dire cet homme, mais tu auras besoin. Donc cette malédiction va vous même dans la colère, tu dois préserver ta langue afin de ne pas parler mal. Surtout toi, un chrétien, tout chrétien, tu dois savoir. Surtout vous les mamans, des choses que vous dites lorsque vous êtes en colère. Lorsque vous disiez à vos enfants que toi tu ne seras rien. Toi tu ne seras rien inutile. Sache-les qu'elle sera ainsi. Parce que la parole c'est une sémence. Alléluia. Tu es un arsenal de Dieu. Même tes yeux. Tes yeux. Nous voyons d'autres personnes, ils mettent des points ici. Les Indiens par exemple.
Il ne le fait pas par plaisir. Ici, dans ces points, il y a les yeux, il y a un œil. Il y a l'œil spirituel. Ici, au front, il y a un œil spirituel. Les hommes des esprits mauvais peuvent te fixer. Parce que lorsqu'il va parler, il va te regarder. Lorsqu'il te regarde, à partir de ses esprits, il va s'introduire dans ton passé pour que tu peut-être que tu t'es décidé que lorsqu'il sera là, je vais parler, mais lorsqu'il te verra, on avait des personnes de notre famille qui travaillaient avec Mobutu. Le yeux de Mobutu, c'est comme le lion. Il s'est dit que lorsque je serai devant le Mobutu, je vais parler, mais lorsqu'il arrivera, il ne va pas parler. Si tu parles, toi, tu vas baisser ton visage. Alléluia. Tout ce qui est dans le corps de l'homme, il y a l'utilité. Et maintenant, si tu as le pouvoir, ce sera le pouvoir et le pouvoir. S'il veut te regarder là, toi si tu le regardes, et on verra maintenant le Dieu qui est en lui et le Dieu qui est en toi qui a le pouvoir. Alléluia. Mais 1 Jean 4 confirme là yonanga. Mais 1 Jean 4 nous a confirmé que celui qui est en nous est plus grand de ce qui est dans ce monde. Tout ce qui est dans ton corps, il y a l'utilité. Tu es un arsenal, le dépôt de Dieu. Mon enfant peut être malade. Moi, je le tiens par mes mains. Je crois que comme je l'ai touché, mon fils sera guéri. Par mes mains, juste mes mains, je sais que mon fils sera guéri. Alléluia. Juste par mes mains. Je vais faire sortir l'énergie de Dieu dans mes mains. Et cette énergie va guérir mon fils ou ma fille. À part cette énergie qui va sortir dans mes mains, la parole que je vais faire sortir, la parole c'est une semence. Je vais faire la déclaration sur mon fils ou ma fille. Et mon enfant sera guéri. Mais Ézéchias, ce n'était pas le sorcier, mais c'était qu'il va mourir. Mais par la parole d'Ézéchias, ça fait que Dieu puisse se retourner pour changer sa décision. Un enfant de Dieu, même si tu es arrivé à la fin, même si cette prophétie c'est ainsi dit l'Éternel, mais si tu as des défaveurs, dis à Dieu, implore à Dieu. Dieu peut changer sa décision sur ta vie. Alléluia. La parole, la langue. La langue. Alléluia. Voilà pourquoi on avait dit en proverbe. La mort et la vie ont le pouvoir à langue. Que la mort et la vie ont le pouvoir de ta langue. Toi tu confesses toujours négativité sur ta vie. Ce sera ainsi. Mais si tu sais prophétiser positivité sur ta vie, ça sera aussi ainsi. Tout vient